Rapporteur, nous en venons à la discussion générale. La parole est à Madame Fanny Dombrecoste pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Affaires éco, chers collègues, cette proposition de loi votée au Sénat nous revient en seconde lecture. Je salue la qualité du travail des rapporteurs Frédéric Massat et Jean-Jacques Filleul pour le Sénat. Lors de la première lecture, j'avais évoqué avec vous le caractère éminemment stratégique de la filière du véhicule électrique et l'importance de lever les freins à la croissance du secteur en développant un réseau de bornes électriques performant sur l'ensemble du territoire national. Le véhicule électrique connaît des freins à son développement qui tiennent au manque d'autonomie des batteries et au faible développement des bornes de recharge qui ne permet pas actuellement de rassurer le consommateur sur sa capacité à remplacer le véhicule classique pour de longs trajets notamment. Il y a nécessité d'aller vite. Le potentiel de développement du véhicule électrique, en effet, attise les convoitises. Nous le voyons dans l'actualité récente avec le rapprochement entre l'américain Tesla et l'allemand BMW, ou encore entre la Chine et l'Allemagne, pour développer des infrastructures de recharge et adopter des normes communes. Si ces rapprochements aboutissent à une unification des normes, cela va dans le bon sens, puisque cela pourrait ouvrir à nos entreprises françaises les marchés américains, chinois ou allemands. Mais notre responsabilité est de veiller par nos décisions à maintenir en France un environnement économique et industriel favorable pour permettre à nos industriels de rester dans le peloton de tête et de conserver leur place de leader sur ce marché et particulièrement sur le marché européen. Il est important à cet égard de rappeler que la norme européenne de chargement retenue est la norme Combo et que plus le développement des bornes de recharge se fera de manière efficace, rapide et homogène sur l'ensemble du territoire européen, plus nos constructeurs seront en mesure d'être des concurrents tenaces face à la force de frappe de certains grands groupes qui se positionnent sur ce marché. Il ne faut pas que la France prenne du retard. Il y a donc nécessité d'accélérer la mise en place des bornes et, au-delà, de poursuivre l'effort d'investissement afin de relever les défis de la durée de charge, de l'autonomie des batteries, mais encore de l'universalité des normes de recharge. Je salue à cet égard la décision, Madame la Ministre, d'abaisser les seuils relatifs au financement de l'ADEME, qui permettra une utilisation optimale des 50 millions d'euros alloués dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Je salue également le décret qui a étendu le bonus écologique à la location longue durée avec option d'achat et répondra ainsi mieux à la demande des consommateurs qui privilégient ce mode d'achat en raison de la rapidité des développements technologiques. Si l'on pousse un peu plus loin notre regard, cette proposition de loi inscrit également notre pays dans une dynamique innovante de gestion des ressources énergétiques. On le sait, l'un des principaux problèmes de l'électricité, c'est son utilisation et son stockage. Or, avec l'implantation de bornes de recharge sur l'ensemble du territoire national, nous allons pouvoir bénéficier d'une formidable capacité de stockage d'électricité. À l'heure de la ville intelligente et des smart grids, il est possible d'imaginer pour le futur des bornes connectées aux informations du réseau, en vue de favoriser un chargement aux heures creuses et une gestion optimale des ressources. À Montpellier, par exemple, le projet de ville intelligente mené en coopération avec IBM, qui vient d'être lancé, pourrait parfaitement s'inscrire dans cette perspective. Enfin, mes chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur un dernier point qui me semble être de la plus haute importance. Si nous voulons anticiper l'avenir du véhicule électrique et les nouveaux usages qui dépasseront très bientôt le domaine de l'utilisation pendulaire domicile-travail, il nous faut alors embrasser avec l'ensemble des acteurs de la filière une vision conquérante du réseau de bornes afin de la préparer à accueillir dès aujourd'hui le véhicule de demain. Aujourd'hui, les batteries de voitures ont une autonomie moyenne de 150 km. Demain, ces mêmes batteries auront une autonomie de 300 à 400 km et cela existe déjà. À l'heure des rapprochements que j'évoquais à l'instant, il nous faut être réactifs. Être réactif, c'est anticiper l'évolution technologique et favoriser le développement des bornes de charge rapide continue. Ces mêmes bornes qui permettent aujourd'hui de faire un plein en 20 minutes seront demain adaptées à la recharge de plus grosses batteries. À cet égard, il nous faudra en conséquence distinguer les usages entre le pendulaire et l'usage classique, afin d'adapter le type de borne à implanter. Et veiller à ne pas laisser les opérateurs se contenter de bornes de recharge dites normales,
de faible puissance, car elles seront obsolètes demain et ne répondront pas aux besoins de l'usage classique du véhicule électrique, qui sera rendu possible par l'augmentation de l'autonomie des batteries. Il faut donc aussi déployer des infrastructures de recharge accélérées et rapides, telles que définies dans le dernier dispositif d'accompagnement de l'ADEME. Un certain nombre de pays européens se sont déjà lancés en ce sens. À titre d'exemple, d'ici 2017, le ministère des Transports allemand a déjà prévu le déploiement de 400 bornes de recharge rapide sur son territoire. Avec ce texte, plus encore que des mesures techniques et fiscales, nous disons au marché: nous sommes prêts. Nous sommes prêts à relever le défi de la transition énergétique, à relever le défi des nouvelles mobilités et de la ville intelligente. Nous sommes prêts à nous battre pour conserver notre position de leader en matière d'électromobilité. Pour tous les enjeux que nous avons déjà évoqués à plusieurs reprises, environnementaux, industriels et sociétaux, nous sommes convaincus de la pertinence de ce texte et nous le voterons en l'état. Merci.